Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on est le lundi 25 décembre. Ben oui, j'ai pas pu trouver le temps de faire des vidéos ce week-end, parce qu'il fallait préparer les fêtes et tout. Donc, je passe un petit Noël tranquillement en famille, ma femme, mes enfants, et c'était au top. Et vous, comment avez-vous passé le réveillon? En famille, entre amis, qui sait? Et vous avez eu quoi comme cadeau? Ça m'intéresse, donc vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et aujourd'hui, pourquoi on se retrouve un lundi 25 décembre? Bien sûr, c'est pour vous proposer une vidéo, mais surtout, je vais vous parler de la Obitech NXT Extreme 6S. Pourquoi? C'est juste pour donner mon avis, la conclusion, puisque franchement, je trouve que c'est une voiture qui est pas mal sous-cotée quand même, on va pas se le cacher. Moi, aujourd'hui, je vous donne mon ressenti, c'est le mien, et franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc allez, on va jeter un petit coup d'œil à la voiture. Donc la voici, la fameuse NXT 6S, les amis, la extrême, avec les barres de calage renforcées en aluminium et tout. Et franchement, très honnêtement, cette voiture-là, c'est une pépite. Alors quand je l'ai reçue, très honnêtement, je voulais juste, à l'époque, j'étais en mode... ouais, je retire déjà l'éclipse de carrosserie. J'étais en mode Kyosho, j'étais en mode thermique. Je voulais passer à l'électrique, mais je voulais passer sur une électrique de chez Kyosho. Et en vrai, très honnêtement, j'ai failli acheter la MP9 ou une Team Coralie aussi. J'hésitais entre la Team Coralie et Python. Franchement, j'ai pas acheté ni la Python ni la MP9 parce qu'à l'époque, il y avait le pack NXT 6S Extreme et franchement, je pouvais pas acheter autre chose parce que ce pack-là, encore une fois, c'était monstrueux. Franchement, Obitech, ils ont été super agressifs sur la proposition de leur pack. En fait, on avait la voiture, un super bon chargeur, c'était le Connect Multi 60 Plus, me semble-t-il, plus une batterie 4S, plus un pignon en 15 pour pouvoir rouler en 4S. Je me suis dit, waouh! Mais j'aimais déjà aussi la NXT, sauf que mon choix n'était pas porté sur la NXT. Donc je me suis dit, punaise, oh là là! J'ai dit, bon, ben je prends la NXT. Tout en sachant que j'avais déjà été déçu par le Rockterra. N'oubliez pas les amis, j'avais été très déçu du Rockterra. Je me suis dit, je tente quand même, parce que j'avais la BXRS1, c'était pas mal. Je me suis dit, bon, le Rockterra, Obitech a testé quelque chose de nouveau. Ça n'a peut-être pas fonctionné, tout simplement. Donc j'ai pris la NXT, j'ai attendu, c'est arrivé. Ils m'ont taxé fort, j'ai payé, j'ai reçu mon modèle. Quand je l'ai déballé, déjà, j'étais en mode, waouh, punaise, mais elle est belle, elle est immense et tout. C'était ma première électrique. Donc après, je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de tester ça et tout. J'ai mis les batteries à charger et tout. J'ai essayé tout d'abord avec le pignon de 10 dedans, le 10T. Et je me suis dit, ah ouais, ça se traîne comme ça. Ah ouais, j'étais obligé de changer le pignon puisque ça roule bien, mais ça se traîne avec le pignon de 10 en 4S. Quand j'ai mis le pignon de 15, ça n'avait rien à voir, les amis. C'était un truc de ouf. Donc je suis venu ici pour la rouler pour la première fois. J'ai fait franchement plus de 18 packs. J'ai fait plus que ça. J'ai fait au moins 24 packs ici avant d'apporter la première modification. Déjà, la première modification, ça a été le changement de pignon. Et c'était logique puisque je roulais en 4S. Mais après, j'avais rien fait. Je roulais même avec les pneus d'origine. Je les recollais à chaque fois parce qu'ils s'explosaient. Donc, j'ai fait mes packs, j'ai roulé. Et après une vingtaine de packs, je me suis dit, ben, je connais quand même le comportement de ma voiture. Maintenant, je sais quand elle va me faire ci, quand elle va me faire ça. Donc, il est grand temps d'améliorer la NXT. Je suis parti dans des délires. J'ai commencé à améliorer la NXT. J'ai acheté des pièces et compagnie. En plus, j'avais mon pote de Martinique, un modéliste modifié qui a la même. Il a fait des modifications et tout. Il m'a donné des petits conseils. Et les amis, juste après ça, c'était une pépite. Encore une fois, je sais même pas combien de fois j'ai déjà dit pépite dans cette vidéo, mais on va aller enlever la carrosserie et puis je vais vous dire qu'est-ce que j'ai changé. Donc les amis, qu'est-ce que j'ai changé? Donc déjà, parlons un petit peu de la carreau. Après près de 7 mois, voire près de 8 mois d'utilisation intensive, je dis bien intensive, ben regardez, elle est toujours là, mais c'est vrai qu'elle est clairement abîmée. J'ai dû mettre des collerets pour serrer la carrosserie parce que franchement elle était ouverte à l'avant, mais franchement elle est là, elle tient. À mon niveau de modéliste, ça a été des grosses modifications. Fallait couper ça, là ça va, c'était du plastique, faire l'espace là pour le SC, couper la platine métal là, donc j'ai dû m'équiper en matériel. J'ai acheté une Dremel rien que pour ça, mais je sais qu'après elle va me servir. D'ailleurs elle m'a déjà servi à plusieurs autres choses, comme par exemple là le backup à batterie immensément grand. Je voulais en acheter un autre, mais j'ai pas trouvé, donc je me suis dit ben
Je vais enlever de la matière dessus et je l'ai bien découpé. Le radiateur, ben, il avait tendance à un petit peu abîmer la gaine thermo. Donc, je remets du charterotone pour ne pas faire de faux contacts et tout. Et qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le cerveau aussi. J'ai mis des noix renforcées partout, mais vraiment partout. Chaque sortie de diff, il y a des noix renforcées sur la voiture. Et je remarque quand même, après une utilisation intensive, regardez, ça commence déjà à se marquer à l'arrière. Attendez, je vais faire tourner les deux. Hop, pour de l'autre côté. Vous voyez, c'est pas ouf l'usure, mais ça commence déjà. Et c'est que à l'arrière. Je vérifie sur les autres, ça bouge pas. Mais pourquoi il a fait ça, en fait? Parce que moi, je roule sur piste. Je fais pas que du bash. Et du coup, ça a tendance à se promener et à s'éteindre tout seul et tout. Donc, c'est un peu chiant. Surtout quand on est là en train de se tirer la boue avec les copains. Subitement, on roule plus. Et une autre amélioration de ce type-là que je veux faire, c'est là, au niveau des échappes. Je vais mettre des rondelles, du moins d'échappement. Parce que franchement, des fois, ça, sur un choc et tout, un mauvais atterrissage, ça peut arriver que ça sort. Et c'est chiant, t'as une roue qui se balade, les autres, ils sont là en train de rouler, il faut descendre, aller remettre la roue et tout. Donc, c'est un peu chiant quand même. Mais sinon, c'est ça seulement. Donc, voilà, les amis. Je pense que je n'ai parlé un petit peu quand même de ce que j'ai fait. Ah oui. Et aussi, au niveau de la roue, regardez, l'axe. J'ai enlevé l'axe d'origine, c'était avec des circlips. Et là, j'ai mis une vis plus écrou. Donc là, ça peut pas sortir. Et j'ai fait pareil en haut. Hop. Est-ce qu'on verra? Ouais, voilà, regardez. Pareil en haut. Donc là, ça a fiabilisé. Ça peut plus sortir parce que ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai perdu un clips et l'axe, je l'avais presque perdu. Ressort hard. Les amortos d'origine, moteur d'origine, ESC d'origine, récepteur Absima, cerveau j'ai changé, Team Coralie, hop, regardez. Il est vraiment pas cher, je l'ai eu pour 25 € et franchement il fait le job. Hein. J'ai déjà pété les vis de fixation là, vous voyez normalement d'origine c'est pas ces visseries là qu'il y a, mais elles étaient tordues à l'intérieur, ah ouais, j'ai même dû, regardez, là c'était bloqué. Vous voyez, la partie grise, j'ai dû ébavurer le châssis à la Dremel pour pouvoir enlever juste le plot de carrosserie parce que ça voulait plus du tout sortir. Donc voilà les amis, je vais continuer la conclusion, mais je pense que je vais faire un petit roulage, hein. On va profiter, hein, et comme ça on continue la conclusion. Je te vois toi, t'es pas abonné? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est gratuit. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu aussi, ça fait avancer la chaîne et moi ça me fait super plaisir. Et n'hésite pas à laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours. Ça y est les amis, elle est prête, elle est toute belle. Franchement, je l'ai toute démontée pour la nettoyer. Donc là, franchement, elle est nickel chrome. Allez, c'est parti. Donc voilà. Oh, j'ai oublié. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas roulé ici. Donc ouais, voilà les amis. Donc je l'ai beaucoup roulé ici. Et franchement, c'était le pied. Ah ouais, parce que ici, c'est super facile, contrairement à Shellshare, où c'est vraiment une piste de modélisme. Là, c'est plus un endroit fait pour les motos, justement. Et ça se voit, parce que ici, ça s'abîme beaucoup. Et là, j'ai roulé la NXT. Et franchement, c'était super. On s'amusait avec les amis, on venait là à plusieurs. Et c'était le top, hein. Et de là, je me suis rendu compte, mais punaise, qu'est-ce qu'elle est bien, cette voiture. Et de là, j'ai eu envie, comme je vous disais, de faire plusieurs améliorations. Parce que je me disais, si on... Attendez, il y a la moto. Je me disais, mais si on pousse les réglages au mieux qu'on peut et tout, ça donne quoi? Et franchement, les amis, j'aime trop, ça roule trop bien. Je l'ai reçu, je me disais, ouais, j'allais prendre un autre buggy brushless, mais plus de compétition, vous voyez. Et ben, au fil du temps, je l'ai tellement aimé, parce que je me forçais à rouler que ce modèle. Et j'ai tellement aimé que je me suis dit, ah non, je ne change pas de modèle. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai, j'ai pas réacheté d'autres buggy. Et là, le seul buggy, il y a deux buggy qui me font envie. C'est le Agama N1 en brushless, le BSL. Agama N1 BSL. Ou la Hobbytech NXT XR. Mais je ne vais pas mentir pour vous les amis, c'est plus la Hobbytech que je vais prendre. Ah ouais, regardez-moi comment elle roule. C'est une petite bombe. Oh là 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 là. Oh le poteau. Elle roule trop bien. Ah ouais. En plus, là, la piste s'est grandement dégradée. C'est pas comme avant. Ah ouais. Là, clairement, où est-ce que j'accélère dans la ligne droite? C'est bourré de pierres. Oh, 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 c'est bombe cette voiture. Ah ouais, franchement les amis, j'ai trop aimé. Donc pour ceux qui se demandent
Est-ce que ça vaut le coup une Obitech NXT? Est-ce que c'est bien la marque Obitech? Ben franchement, je peux pas parler pour tous les modèles, mais au moins pour les 3 modèles de chez Obitech que j'ai pu avoir, franchement, je suis satisfait 2 sur 3. Et je trouve que c'est quand même une très bonne note d'être satisfait de 2 modèles sur 3. Et mais il faut que vous vous rendiez compte, elle est ultra puissante avec son combo d'origine. J'ai l'électronique d'origine, les amis. Donc c'est incroyable quand même, c'est phénoménal. Ah ouais, et j'ai même envie de m'acheter une NXT GP 2.0 parce que j'ai quand même envie de refaire du thermique. Ça me manque quand même, c'est super génial. Mais franchement, le thermique, c'est pas, j'aurais pas roulé aussi souvent que je roule en électrique. Parce que de 1, c'est cher et ça demande beaucoup plus d'entretien qu'une électrique qui demande déjà de l'entretien. Oh oh, le petit 2 roues là, pas mal. Dans les commentaires, pour ceux qui connaissent bien, quand vous voyez la voiture rouler, puisque là, le terrain, il est vraiment accidenté, vous en pensez quoi de la suspension, de comment le châssis réagit? Je trouve que c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et ça n'a rien à voir avec les réglages d'origine. Un exemple là, avec le réglage d'origine, comme le SC, il était en hauteur, ben, la voiture, elle avait tendance à vouloir se renverser dans les courbes. Là aussi, là comme ça, dans la partie en courbe là, elle avait tendance à vouloir aussi se renverser. Mais depuis que j'ai rabaissé le SC, franchement, ça a changé le comportement du châssis et j'aime beaucoup comme ça. Et il faut dire aussi, les amis, que d'origine, tout d'origine, j'étais pas ultra fan du comportement de la NXT. Franchement, j'étais pas fan. Mais j'ai tout de suite senti, avec l'expérience que j'ai pu accumuler parmi tous les modèles que j'ai eus, j'ai senti qu'elle était neutre en fait. Ça veut dire que c'était à toi de l'orienter dans la direction que tu veux. Si tu veux une voiture vraiment surélevée pour rouler dans des terrains accidentés, si tu veux plus une configuration typée piste TT ou si tu veux une configuration typée piste touring, ben franchement, c'est large. Vous pouvez vraiment exploiter chaque piste en fait. Parce que la voiture, elle a tellement de possibilités de réglage, c'est incroyable. Et franchement, la NXT sur tout terrain, sur piste TT, sur piste touring, c'est un truc de ouf. La voiture, elle est bien partout. C'est vraiment un modèle tout terrain et pas off-road. Mais vous voyez ça? Ça, les amis, j'en ai fait des centaines, des pets comme ça, des vieux atterrissages. Et ici, j'ai déjà délogé. Là, comme ça, il y avait une grosse pierre. Franchement, elle était énorme. La pierre, elle était comme ça. On voyait qu'un petit bout de la pierre. Et la NXT, elle s'est tapée dedans, mais d'une violence, les amis. Il y a la marque toujours sur le châssis. Je vais vous faire une photo, je vais vous la montrer. Et ça n'a rien bougé d'autre. Il y a eu la chape à l'arrière de l'amortisseur. Oh, pas la chape. Il y a eu, comment ça s'appelle? Oui, c'est bien ça, la chape arrière de l'amortisseur qui s'est cassée. Et j'ai eu une petite bosse sur le châssis. Mais sinon, le châssis, il est resté droit. Il est toujours plat, ça n'a pas bougé. Et j'étais choqué quand j'ai vu la grosseur de la pierre, les amis. Mais je n'étais pas parti filmer ce jour-là. Donc, j'ai pas pu filmer la pierre en question et tout. Mais en fait, j'y ai pas pensé. Les amis, je tente pas les sauts. Parce que le terrain, il est vraiment, mais vraiment, vraiment accidenté. Regardez, là, il y a une grosse pierre qui sort là. Si je saute là, je peux atterrir là-bas. Et la NXT, elle a suffisamment de potentiel énergétique pour sortir de là et atterrir après la bosse, si j'accélère bien. Donc, on ne va pas tenter. C'est pas parce qu'elle ne s'est pas cassée que là, elle ne va pas se casser. Oh, 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 oh. Allez, on fait le circuit. Oula, oula là. On fait le circuit en sens inverse. Vous voyez, là, j'ai tapé fort quand même sur la roue avant droite. Est-ce qu'elle a un problème? Elle a rien. Donc vraiment, cette voiture, elle est ultra solide à ne rien comprendre. J'avais une Kyosho. Pour moins que ça, j'avais déjà vrillé le châssis. En fait, j'ai passé un pote. Il est sorti de là. Il a accéléré. En plus, j'étais réglé pauvre. Il a accéléré ça. Il s'est envolé à ce niveau. Il a atterri là. Ça a vrillé le châssis. Le nombre de fois j'ai déjà fait ça avec la NXT. Et le châssis, il n'a rien. Ah ouais. Mais après, c'était ma Kyosho Inferno Neo 3.0. C'est vraiment une voiture d'entrée de gamme de chez Kyosho. Et très honnêtement, elle n'est pas aussi résistante que la NXT. Ah oui, j'ai aussi resserré le stop-servo. Parce que je trouve que, franchement, d'origine,
Le soft servo, il est trop desserré pour justement pouvoir bien jouer son rôle. Et ça amène une certaine instabilité au niveau du freinage. Ça veut dire, quand je freine comme ça, je pile, ben, elle avait tendance à partir sur un côté et tout. Et c'était à cause du soft servo. Là, depuis que je l'ai resserré, franchement, ça fait plus ça. Et c'est top. Ah ouais, c'est top. Et j'ai aussi, regardez, je suis obligé de faire le petit saut. Regardez. Je sais pas si on le verra en vidéo, mais j'ai ébavuré les rotules de direction. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est ça, des fusées à billes. En tout cas, ce sont des fusées sur rotule. Voilà, les fusées sur rotule, je les ai ébavurées pour avoir un plus grand angle de braquage. Et c'était RC Life qui avait montré l'astuce. Donc merci à lui et je profite pour lui faire un petit coucou dans la vidéo. J'espère qu'il va bien, s'il est de passage et tout. Et puis voilà, franchement, c'est une bête de voiture. Attendez, on lui enlève ça, ça fait pas joli là. Et en plus les amis, je veux vous dire très honnêtement, je comprends pas comment une marque française nous fait de super bons produits comme ça. Ils sont pas contents, la NXT ci, la NXT ça, la NXT c'est fragile. Oh là là, c'est pas fragile du tout les amis. Du tout pas fragile. Vous voyez comment elle saute? Et je roulais même pas fort. Ça, c'est juste avec son élan. Donc imaginez si j'accélère à toute puissance et que je saute ça là, elle va s'envoler. Si vous voulez voir une vidéo de la Hobbytech NXT Extreme satellisée dans tous les sens, ben franchement, allez faire un tour sur la chaîne de Romano Test. Vous marquez sur YouTube Romano Test NXT et vous allez voir les dingueries. Je crois que le mec il saute à plus de 10 mètres du sol avec la NXT. La NXT, elle atterrit, t'entends, pouah! La voiture, elle a rien, elle a que dalle. Et franchement, il a fait une dizaine de sauts, si c'est pas plus. Il a même réajusté la rampe dans sa vidéo pour qu'elle saute encore plus haut. Et la voiture, elle a eu que dalle. Après, je vais pas parler pour la NXT Evo 4S, ni la V2, puisque ce sont des véhicules que je n'ai pas essayés. Et il y a quand même une différence de pièces entre la Extreme et la NXT V1 ou V2, tout simplement Evo. Parce que cette version-là, elle a été améliorée, elle a été fiabilisée, vous voyez, par rapport au cale, puisque apparemment, sur les NXT Evo, la cale avant, elle est fragile, c'est à changer. Mais là, il n'y a pas ce problème-là, très honnêtement, les amis. Je n'ai encore rien cassé sur la NXT, à part la chape de l'amortisseur arrière. C'est tout. Et j'ai changé les noix de cardan, c'est tout. Là, le véhicule, il est comme je l'ai acheté. Il y a toutes ces pièces, ces triangles d'origine, ces tourelles d'amortisseur d'origine. Et j'ai déjà plié par contre. J'ai déjà plié la tourelle à l'avant une seule fois. Et je me suis dit, punaise, elle s'est pliée. Je l'ai dépliée. Et je me suis dit, punaise, ah ouais, elle va se replier. Hein. Regardez les amis. Je me suis dit, elle va se replier. Ah ouais, ben depuis, et ça fait un moment, ça s'est pas retordu, rien. À l'arrière, ça n'a pas bougé. Donc franchement, après l'avoir roulé autant, très honnêtement les amis, elle vaut le coup. Je pense que si vous achetez la NXT Evo, puisque bon, elle n'existe plus celle-là, je sais pas si Hobbytech va refaire un modèle comme ça. Peut-être qu'il y aura une NXT Extreme V2, je sais pas. Mais franchement, elle vaut le coup. Et la Evo, elle est pareille en fait. C'est juste les cales. C'est juste les cales. Et le SC qui est en 100 ampères, me semble-t-il. Mais c'est tout. C'est tout. Donc franchement, si vous prenez une NXT Evo, vous prenez juste les cales avant en alu et le tout est joué, c'est réglé. En plus, les pièces, les amis, les pièces détachées, ça coûte vraiment pas cher sur cette voiture. Puisque je me rappelle, pour ma Kyosho, je voulais acheter des pièces. Quand j'ai vu le prix, ça m'a dégoûté. Pour la NXT, une tourelle, c'est 15 euros. Chez Kyosho, une tourelle, c'est au moins 45 euros. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Et pourtant, je trouve que sur la NXT, elles sont plus solides. Ah ouais. Oh oh. Elle est trop bien la voiture. Ah ouais, allez, on va quand même faire quelques sauts. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vous avez entendu? Mais elle résiste à tout cette voiture, c'est un truc de ouf.
Jordan, petite dédicace pour toi justement Jordan. Tu vois, là je l'ai nettoyé, en plus tu es au courant, puisqu'on en a parlé sur WhatsApp. Et regarde qu'est-ce que je suis en train de faire. Regarde ça, je suis en train de la salir, je suis dans la dirt là. Donc n'aie pas peur de salir ton shooter, hein. C'était pour te faire un petit coucou Jordan. La violence du truc frère, c'est incroyable. Donc voilà les amis, franchement j'avais envie de faire cette vidéo là sur la Hobbytech parce que je remercie Hobbytech e-model d'avoir fait ce modèle parce que franchement elle est géniale. Après je vais pas parler pour la compétition, parce que d'ailleurs j'en fais pas même si je roule sur piste. Mais je sais que pour s'amuser c'est une voiture qui est vraiment sympathique. Ah ouais. En plus quand j'ai rabaissé le centre de gravité en posant le SC dans le châssis, ah ça n'a rien à voir. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la petite vidéo conclusion de la NXT. Franchement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'évoquer parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup et je me suis dit, je me dois, c'est mon devoir de rétablir un petit peu, si je peux, sa réputation parce que clairement, c'est une très très bonne voiture. Et aussi, je vous conseille d'aller voir la chaîne de, si vous voulez voir les performances d'une NXT RTR, vous savez, c'est pas la version de loisir quoi. Sur piste, allez voir la chaîne de DP Modellismo, c'est un Italien et franchement il fait des vidéos pas mal, il fait des vidéos aussi sur la Hobbytech NXT et franchement il a déjà essayé que la version thermique, que la version brushless sur circuit et franchement mon dieu c'est un truc de ouf, il se débrouille bien en plus. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis de passer de bonnes fêtes et je pense qu'on se reverra l'année prochaine. Donc je vous dis à l'année prochaine, je vous fais de gros bisous, je vous dis de passer de bonnes fêtes à vous tous, je vous souhaite déjà une bonne année et on se revoit le premier mardi de l'année 2024. Allez, on se revoit pour une toute nouvelle vidéo, allez,